Ça fait toujours plaisir de voir des méchants vieux. En général, c'est soit le sage du coin qui sait tout sur tout et qui arrive à guider nos personnages, soit c'est le bon gars gentil que l'expérience a assagi, etc. Et ouais, ça fait plaisir qu'on montre un peu cette diversité en montrant que des fois on peut être vieux et un connard en même temps. Donc c'était sympa ça. Ok, donc ça se poursuit avec les Amazones, alors qu'ils sont accueillis dans leur ville, hein, accueillis entre guillemets parce qu'ils ne peuvent pas sortir tant qu'on n'aura pas appuyé la véracité de leur dire, ils sont pas encore sûrs à 100% qu'Esteban est le fils du soleil. Il y a plusieurs choses qui se passent. D'un côté, Mendoza cherche de façon furtive un moyen de se barrer de là. Tandis qu'Esteban, Zia et Tao font la connaissance de la suivante de la reine Amazone. Je dis Amazone, histoire de faire rapide, je sais que c'est pas comme ça qu'ils les appellent. Je suis même pas sûr si ce sont vraiment des Amazones rétrospectivement ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est histoire de faire un raccourci rapide et pas me prendre la chou. Donc, ils font la connaissance de cette suivante, une jeune fille comme eux, s'appelle Morka, si j'ai bien suivi. Et Morka est triste parce qu'elle a entendu une conversation entre la reine et la vieille prêtresse qui prévoit de la faire sacrifier, elle, Morka, parce que voilà, il y a besoin d'un sacrifice pour les dieux de la pluie, parce que ce sont des connasses. Alors autant je peux comprendre une chose qu'elle veut plus tard, parce qu'on apprend aussi qu'elle veut faire sacrifier une autre femme qui est complètement du côté de la reine. Et cette femme-là, elle est forte, elle est adulte, etc. Morca, c'est une suivante qui n'a pas encore eu l'occasion d'être vraiment une menace pour l'espèce de reine qu'elle veut avoir, parce que oui, elle est de connivence avec une autre Amazone, l'Amazone contre laquelle s'est battu Mendoza dans l'épisode précédent, et donc ils veulent un peu prendre le pouvoir. Et je vois pas trop en quoi la mort de Morca sera un grand pas en avant, à part que ça pourra saper le moral de la reine, étant donné que c'est sa suivante et qu'elle l'aime bien. Ouais, c'est pas non plus la chose la plus extraordinaire. Ouais, donc ils sont un peu obligés de garder cette prêtresse, puis Morcar en parle à Esteban et compagnie, parce qu'elle a le pouvoir de prédire la pluie. Ce qui amène Tao à réagir en disant, mais attends, la pluie c'est lié à l'humidité de l'air, il n'y a pas de truc magique là-dedans ou quoi que ce soit. Ça me fait un peu marrer étant donné qu'on essaye d'insister un petit peu sur le fait que Esteban est l'enfant du soleil et qu'il a l'air d'avoir ce pouvoir magique d'amener le soleil. À nouveau, est-ce que c'est une fausse piste? J'en sais rien, mais ouais, c'est un petit peu bizarre quand on dit, ah non, non, mais la pluie, c'est une manifestation complètement naturelle, on peut pas y avoir de magie là-dedans, etc. C'est un petit peu bizarre, hein, double standard à ce type-là. Et donc il décide un petit peu de fouiller le coin avec Morka, et décide donc de regarder un petit peu le temple où elle arrive à faire ses prédictions, la grande prêtresse, et il découvre une espèce de système qui permet de regarder la pression atmosphérique par le fait qu'un masque placé d'une certaine façon. Alors là, je suis pas vraiment un spécialiste. Honnêtement, ils expliquent pas ça en détail. Alors, il y a une question de réaction chimique qui est évidente là-dedans, mais ils expliquent pas ça en détail, donc je peux pas vous expliquer ça non plus en détail. À nouveau, s'il y a des personnes qui s'y connaissent bien en chimie, n'hésite pas, parce que ouais, je serais très content de savoir comment c'est censé marcher ce truc-là. Donc ouais, il y a une espèce de liquide argenté en haut du totem, quoi, qui est contenu dans le totem, et le masque qui est placé devant le totem, il grimpe selon la pression atmosphérique. Et s'il grimpe haut, c'est-à-dire qu'il va y avoir une grosse tempête, vous voyez. Et donc Tao qui s'en est rendu compte, parce que oui, c'est un épisode où Tao brille beaucoup, hein, ça j'avoue. Hein. Si vous êtes fan de Tao, vous allez adorer, et comme j'aime bien Tao, j'ai beaucoup aimé. Tao donc décide de jouer un petit tour à la grande prêtresse en lui faisant croire que le masque s'est élevé très haut, alors qu'en fait c'est lui qui l'a attaché. Et donc on y reviendra dans quelques temps, mais entre-temps, il y a Morka qui décide d'aller avertir la reine parce qu'elle a entendu rapidement, en étant cachée avec les autres, la grande prêtresse dire qu'elle veut également tuer la guerrière principale de la reine, j'ai oublié son nom à celle-là, et donc elle veut prévenir un petit peu la reine des manigances de cette femme. Et euh, pendant ce temps-là, Esteban et compagnie rejoignent Mendoza et décident de le suivre dans sa tentative d'évasion. C'est-à-dire que oui, on laisse ces problèmes là où ils sont, on part vers le Condor. C'est le petit détail que j'ai pas bien compris, j'ai du mal à pardonner. C'est-à-dire que vous êtes attaché à cette fille,
vous avez compris le problème qu'il y a et vous vous êtes dit, merde, on les laisse à leur sort. D'accord, Tao avait mis en place quelque chose, mais il n'est pas allé chercher beaucoup plus loin que ça. C'est un peu dommage. Je pense qu'on aurait pu les montrer, au moins avoir un peu d'hésitation. Mais bon, donc, il décide de se barrer en passant par la rivière, ou le fleuve, je sais jamais. Et oui, en passant par le fleuve, ils se font attaquer par le serpent géant de l'épisode précédent. On apprendra plus tard que c'est l'anaconda sacré qui est censé protéger les terres des Amazones d'une tribu ennemie. Hein, une méchante tribu ennemie de mecs. Et, et, et étant donné qu'ils luttent pour survivre contre eux, il y a donc la guerrière principale de la reine qui décide de tuer l'anaconda géant avec une lance en pleine gueule. Putain, elle est fortiche celle-là, c'est vraiment dommage que ces personnages ne soient pas plus étalés. Hein. On sent vraiment que ça va être 2 épisodes et puis basta, hein, ça c'est clair. Et donc, voilà, elle a sauvé nos héros, mais à cause de ça, elle a tué l'anaconda sacré qui protégeait le peuple des Amazones. Donc, ouais, elle est mal vue par la grande prêtresse qui dit « Ah, mais il faut la sacrifier en réponse à cet affront !» Et donc, ça crée un petit débat, sachant que la grande prêtresse, à ce moment-là, a vu le grand masque tout en haut de son totem, et donc se dit ah mais il va y avoir une sacrée tempête, une sacrée averse. J'ai profité de ça en disant que les dieux de la pluie nous maudit. Je vous préviens, ce soir il va y avoir une tempête comme pas possible si vous ne sacrifiez pas ces femmes. Sachant que juste un truc, si ils avaient sacrifié ces femmes, c'est-à-dire Morka et l'autre, la tempête aurait quand même lieu. Donc, t'aurais l'air de quoi en fait? Ah, il faut sacrifier ces femmes, sinon la tempête va tout ravager. Ah, on a sacrifié ces femmes et pourtant la tempête a tout ravagé, connasse. Tu peux aller te faire foutre, c'est le genre de détail, quoi, quand on y pense. Un petit peu discutable, un petit peu discutable. Mais bon, Tao la joue fine, y a Mendoza qui essaye d'en rajouter en disant c'est bon, rassurez-vous, il y aura pas de tempête, Esteban pourra l'empêcher, c'est histoire de bien se mettre en avant, lui et son groupe. Hein, ça. À nouveau, il aime bien avoir un peu les choses en main, même quand c'est pas lui qui règle certaines choses. Hein, c'est pas mal ça, j'aime bien ce côté-là de Mendoza. Et donc il crée un gros deal, c'est-à-dire que si il y a une tempête, elle pourra tuer à peu près qui elle veut, la grande prêtresse, c'est-à-dire la reine, ces deux femmes de confiance, notre groupe de héros, allez, ils y va, je peux tuer tu peux tuer tout le monde, grande prêtresse, si ce que tu dis est juste, par contre, si ce que tu dis est faux, ah bah t'es banni, voilà, c'est le marché équitable, donc, elle accepte, la grande prêtresse, la reine accepte, un peu facilement, je trouve. Je veux dire, ouais, à sa place, je veux dire, attends, qu'est-ce que t'es en train de me dire là? Je risquerais ma vie pour un coup comme ça, de bluff. C'est un petit peu. Mais bon, ça marche quand même, puisque bon, la grande prêtresse se rend compte qu'elle a été dupée avec son masque et décide, pour éviter la potence, sachant que la potence qu'elle évitera, c'est d'être bannie, c'est tout. Donc, elle fait exactement la même chose qu'on lui a dit de faire, c'est-à-dire, elle se barre avant qu'on la bannisse. Seulement voilà, elle se barre pas juste pour se barrer et merci au revoir, elle se barre, elle va prévenir la tribu ennemie. Tribu ennemie qui n'a plus d'anaconda géant pour les empêcher d'envahir les terres des Amazones. Donc la situation est un peu catastrophique. À nouveau, ça me rappelle beaucoup le méchant dans la route d'Eldorado, c'est un peu dingue ça. La vieille prêtresse, c'est sur le principe, la façon dont elle évolue, ce qu'elle apporte, ça rappelle énormément le grand méchant de la route d'Eldorado, hein, sincèrement. Donc, alors que la tribu commence à arriver et que les Amazones commencent à craindre un peu pour la sécurité de leur village, il y a Esteban et compagnie qui leur disent « Attendez, on devrait pouvoir arriver à les faire peur, à les faire fuir avec notre grand condor. Mais pour ça, il faudrait que vous nous aidiez un petit peu parce que, étant donné que notre vaisseau est pris dans les arbres et que donc il ne peut pas être touché par les rayons du soleil. Pas compris ce détail-là. Je veux dire, il y a pas d'arbre qui bouche les rayons du soleil par en haut, donc je vois pas pourquoi les rayons du soleil ne pourraient pas les atteindre. Sauf si vraiment le soleil se trouve à un endroit précis et donc il peut pas éclairer sous un certain angle. Mais je veux dire, toute la journée, le soleil était plutôt au zénith au moment où on les voit faire ça. Donc, ouais, les rayons du soleil devraient atteindre le grand condor. J'ai pas compris ce délire-là.
C'était une excuse un peu facile. C'est une excuse un peu facile. Sincèrement, je pensais que c'était autre chose que ça, mais c'est juste que, étant donné qu'ils sont pris dans une forêt et qu'il y a des arbres autour d'eux, les rayons du soleil ne peuvent pas les atteindre. Ouais, donc ils ont besoin des Amazones pour faire refléter les rayons du soleil sur le Grand Condor. Elles s'y arrivent, et le Grand Condor arrive à faire fuir toute cette tribu hostile qui apparemment n'attaquera plus jamais. Parce qu'à nouveau, je sens que c'est juste une histoire de 2 épisodes qui ira pas plus loin que ça. Après ça, il se barre sans dire au revoir. C'est-à-dire qu'il survole la ville. Merci, au revoir et merci. Merci pour le double épisode filler, ça a été très sympa. Au revoir. Donc, c'était pas mal, hein, vraiment. J'ai bien apprécié la façon notamment dont Tao brille dans cet épisode. Certains conflits d'intérêts, notamment avec la Grande Bretagne, ce que j'ai bien aimé. Hein, j'ai bien ce genre de personnage, bien traité. Hein. Il y a pas mal de moments assez jolis avec la fille, la Morka, qui était assez sympathique. Nos héros sont fidèles à eux-mêmes. C'était très bien fichu à ce niveau-là. Hein, à nouveau, le problème qu'il y aurait à voir avec ça, c'est que ouais, c'était du filler et que certains moments étaient un petit peu forcés. Mais c'était pas non plus gravissime. Et j'ai apprécié très sincèrement cet épisode. On verra ce qui se passe pour l'épisode 23, où, je sais pas, le scénario principal va repartir, j'imagine. À très bientôt. Bye.